une quarantaine de victimes et 115 blessés. Oui, c'est tragique, évidemment. Je commence par j'ai une pensée émue pour les victimes et leurs familles et tous toutes ces familles qui sont dans une attente assez insupportable. Mais comme ça a été, comme c'était indiqué, et sans faire déjà l'enquête, il y a quand même matière à être étonné de cet embrasement si rapide et si violent. Et moi, ce que ça m'a rappelé aussi, en fait, c'est l'incendie de la tour Grenfell à Londres en 2017, où il y avait eu plus de 70 morts et autant de blessés. Et ce qui avait été, ce que l'enquête avait révélé, c'était que l'isolant de la tour, en fait, au lieu d'être ignifuge, il était inflammable. Et donc la question là, ça vraiment, je pense qu'il va y avoir... Certaines décorations également, on sait qu'on est en période de festivités, Exactement. certaines décorations dans les établissements peuvent être très rapidement des produits inflammables en tout cas. C'est ça, en fait, face à une tragédie de cette ampleur et face au fait, un embrasement aussi rapide, on ne peut que se poser la question de s'il n'y a pas eu des failles de sécurité quand même dans cet établissement. Ce qui est frappant en fait dans ces images et dans ce qui s'est passé du côté de Roissy-Charles de Gaulle, c'est forcément cette haine contre les Juifs, cette violence verbale et puis surtout ces propos, cette libération de la parole dans un espace public, à la vue de tous. Et surtout, il y a eu aussi pas beaucoup d'interventions, pas de gens qui se sont opposés à ces individus qui étaient attablés. Florian. C'est clair il y a une forme de passivité aujourd'hui. La parole antisémite c'est complètement libérée. En plus, là, si c'est un agent aéroportuaire qui a pris à partie cette mère de famille, c'est quand même extrêmement choquant. Mais d'une certaine manière, comment peut-on être étonné quand on voit, si on fait les comptes, en fait, depuis le 7 octobre, il y a eu 3000 actes antisémites, plus de 3000 actes antisémites en France, et il y a eu des enquêtes ouvertes pour antisémitisme que dans 260 enquêtes ouvertes. Donc ça veut dire qu'on ne prend pas du tout le problème assez à bras-le-corps. On a aussi, bien sûr, Emmanuel Macron qui n'est pas allé à la marche contre l'antisémitisme. Donc c'est tous ces symboles, à la fois d'un point de vue symbolique sur le fait d'en faire une cause nationale, et dans les faits, dans la réponse judiciaire à mener face à ces actes antisémites, où en fait on est nulle part. Voilà. Et donc forcément, ça se reproduit, ça continue et ça aboutit en un record d'Aliyah cette année. Oui, exactement, puisque c'est vrai que des grands brûlés, d'habitude, il n'y en a pas autant d'un coup. C'est une spécialité très précise. Il peut y avoir aussi des services vraiment à la pointe avec des greffes qui peuvent être faites pour réussir à sauver ces patients. Parce que quand on est à ce point brûlé partout, en fait, le corps est vraiment profondément attaqué. Donc il y a besoin à nouveau de le protéger, de le reconstruire. Et ça, c'est des spécialités médicales de pointe qui, même dans un pays comme la Suisse, il ne va pas forcément y en avoir pour une centaine de personnes d'un coup. Et c'est là où effectivement la solidarité peut s'installer et où c'est très positif. C'était des choses qu'on avait déjà vues peut-être avec le Covid, mais là c'est parce que c'est des spécialités très pointues. Oui, non, je voulais juste revenir sur cette déflagration dont on a parlé. C'est vrai que moi je travaille en centre de recherche, je me souviens des formations anti-incendie, parce qu'il y a quand même des produits chimiques, il y a plein de choses extrêmement dangereuses dans les centres de recherche. Et ce qu'ils nous disaient, c'était qu'une des choses les plus dangereuses et risquées, en fait, c'était le fait qu'une fois qu'il y a un départ de feu, il y a une augmentation de la température, et même s'il n'y a pas de flamme, en fait, les matériaux autour d'une pièce vont commencer à dégager des gaz hautement inflammables. C'est le phénomène de pyrolyse. Et donc, en fait, même si on ne le voit pas, à cause de la chaleur, il y a ces gaz qui s'accumulent, et dès qu'il y a, comme votre journaliste scientifique l'a dit, une entrée de comburant, donc d'oxygène, ou même simplement par l'effet de masse et de chaleur, il va y avoir une explosion. Et c'est là où peut-être, c'est de là aussi que vient la gravité extrême de ce qui s'est passé et du niveau de brûlure des blessés dans ce drame absolu. Oui, c'était sur ce sujet-là. Moi, je rejoins Madame la députée en disant qu'il ne faut quand même pas jeter l'opprobre sur tous les établissements de nuit et les boîtes de nuit, précisément pour la raison que vous avez dit, Monsieur Toledano. C'est-à-dire que quand les règles sont respectées, quand les normes qu'on a en place sont respectées, en fait, c'est quasiment impossible que ce genre de drame surgisse. Et donc, du coup, c'est là où l'enquête va devoir faire la lumière sur ce qui s'est passé. Et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a peut-être eu des fraudes ici. Et l'enquête, elle va sûrement se focaliser sur des choses comme, par exemple, la jauge. Vous l'avez mentionné, chaque établissement qui reçoit du public. Or, c'était la soirée du réveillon, donc peut-être qu'effectivement, il y avait plus de monde que prévu. Exactement. Donc, est-ce qu'il y avait plus de monde que prévu ?
notamment un réveillon à Saint-Sylvestre, c'est probable. Les matériaux utilisés, comme on l'a dit, les fontaines de table, franchement, c'est quelque chose qui est utilisé mais des dizaines de fois dans chacune des boîtes et établissements de nuit français tous les jours. Même dans les restaurants, oui, c'est vrai. Oui, dans les restaurants. Donc votre pyrotechnicien l'a dit, on peut mettre la main au-dessus, ça brûle pas. Et à l'inverse. Mais c'est intéressant ce qu'il disait, parce qu'effectivement, c'est pas forcément cette fontaine, pour reprendre ces mots, c'est ces fontaines de table qui seraient responsables, plutôt ce qu'il y avait au-dessus, peut-être au niveau du plafond qui a pu provoquer cet incendie. Mais ça, par exemple, si c'est effectivement ça, c'est absolument anormal. Parce que comme ça avait été dit par votre autre intervenant, il y a des normes sur les plafonds. En fait, normalement, on peut même prendre 5 briquets, les mettre dessus. Ça prendra pas censé être inflammable. C'est censé être même pire que ça, ignifuge. C'est vraiment ne pas pouvoir prendre feu. Et le dernier point, on l'a commenté en long en large, ce sont les issues de secours. Et donc, je pense que cette enquête, elle va se focaliser là-dessus, et c'est ça qui est important. Mais encore une fois, on a des normes, et c'est souvent ça aussi qu'on commente ici, c'est que on a des normes, on a des règles, et déjà si on les appliquait, en fait, c'est là où on peut éviter des drames, et c'est là où on peut faire en sorte que nos sociétés fonctionnent bien.